Hello, hello. Alors, le thème de cette vidéo est réviser votre histoire et réécrivez votre réalité. Hello, je me présente, je suis Holistic Val et je partage avec vous ici des affirmations positives, surtout des mini-vidéos, des vidéos plus longues pour vous faire comprendre qu'en fait, vous pouvez créer une nouvelle réalité. Qu'en fait, votre vie n'est pas déjà euh, toute écrite. Enfin, elle l'est, mais il y a plusieurs vies. Donc, nous allons parler de ça. Justement, quand je dis il y a plusieurs vies, c'est plusieurs lignes de vie. Hein. Celles qui me suivent depuis un moment, vous connaissez, vous comprenez, vous savez. Mais je vais réexpliquer pour les nouvelles et aussi pour les anciennes parce que à chaque fois, je l'explique différemment et donc c'est toujours un plus. Alors, on va encore utiliser le tableau. Parce qu'il me semble que le tableau, on arrive à mieux se rendre compte avec des dessins et mieux comprendre de quoi je parle exactement. Et donc l'histoire, l'idée surtout, est de réviser votre histoire passée. Ça peut aller même très loin, vous pouvez aller réviser très loin dans vos ancêtres aussi, si vous connaissez les histoires, si vous ne connaissez pas, bon ça c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, vous pouvez raconter une nouvelle histoire pour créer votre avenir. Parce qu'en fait, pour en tout cas créer un meilleur avenir, pour se retrouver sur la ligne de vie désirée. Parce qu'en fait, les histoires qu'on vous a racontées ou la programmation que vous avez reçue sont des histoires que vous vous racontez inconsciemment et parfois consciemment. Mais vous ne savez pas d'où ça vient, pour vous c'est naturel, c'est normal. Et donc l'idée est de changer cette histoire, ça va vous aider à accélérer, on va dire, votre manifestation. Mais en fait, tout le monde parle de manifestation. Manifestation, c'est le mot utilisé. Mais en fait, c'est les lois universelles de la vie. On va dire, entre guillemets, vous manifestez à chaque seconde et à chaque minute. C'est votre état naturel, c'est votre don naturel. Donc depuis toujours, en fait, vous manifestez. Donc ce ne sont pas des techniques extraordinaires, c'est pas quelque chose. Ah, comment je vais faire pour le faire? C'est trop difficile. Non, non, parce que vous le faites déjà naturellement. Et une fois que la pièce tombe, une fois que vous avez le déclic, eh bien, vous voyez mieux les choses, donc vous prenez conscience des choses. Et alors, la conscience, en fait, c'est tout ce qu'il y a de puissant, la conscience. C'est très fort et c'est très puissant. Alors, je vais vous expliquer l'histoire d'une personne qui me suit, qui est très active sur la page, etc., qui a le PDF. Et voilà, je vais pas vous dire son prénom. Et donc elle m'a dit, tu sais Val, un truc de fou. Donc je vous explique ce qu'elle m'a dit. Bon, c'est pas exactement ces mots, je vais utiliser mes mots, mais l'histoire va être ce qu'elle m'a dit, donc vous allez mieux comprendre. En fait, elle me dit, Val, j'ai commencé à faire la révision sur mon enfance avec mon père. Donc elle a commencé, donc j'avais fait une vidéo une fois en vous disant j'allais faire la révision pour mon père. Et donc elle s'est dit Val, c'est génial, je vais faire la révision. J'ai eu bonne idée, fais la révision avec ton père, etc. On avait parlé de ça et tout. Et elle me dit, figure-toi qu'au mois de septembre, j'ai commencé à faire la révision sur l'histoire de mon père. Donc, à mon avis, elle a révisé sa personnalité. Je n'ai pas posé des questions, j'ai pas été trop dans les détails, mais j'ai compris. Donc, à mon avis, selon moi, elle a révisé la personnalité de son père, donc l'image qu'elle avait de son père. En tout cas, le personnage. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, l'identité, vous vous souvenez, l'avatar papa, eh bien, elle a créé un nouvel avatar papa. Elle a sûrement révisé sa relation avec son père. Donc, elle a raconté une histoire différente. Après, je vous expliquer c'est quoi réviser, comment, etc., à quelle heure, pourquoi. Et il s'est passé une suite d'événements extraordinaires. C'est ça que je vous dis, soyez patiente. Parce qu'en fait, le passé, enfin, le temps n'existe pas vraiment. Nous, on nous éduquait avec le temps. On nous a élevés avec le temps. Mais ça veut dire que pour savoir à quelle heure on va quelque part, etc., les gens avant, euh, ils se fiaient au soleil, à la lune, etc., pour plus ou moins avoir une idée. Voilà, ils disaient au coucher du soleil, je serai là, au lever du soleil, ou quand le soleil sera là. Puis un jour, ils se sont dit, oh, tu sais quoi, on va inventer des heures, ce sera plus simple. Et donc voilà. Je connais pas l'histoire des heures, mais à mon avis, c'est un truc comme ça.
Chacun sa spécialité. Moi, ma spécialité, c'est de créer une nouvelle réalité, de vous expliquer comment on fait et que vous soyez surtout bien et heureux, c'est que vous ayez ce que vous voulez. C'est ce qui compte. Le reste, pas trop important. Alors, elle me dit, j'ai fait ça, j'ai commencé au mois de septembre. J'aimerais signaler que son papa est décédé il y a un an, si j'ai bien compris, si je me souviens bien. Et donc, il y a 4 5 jours, elle a publié une photo de son père. Donc, je pense qu'elle était avec son père sur la photo ou son père, tout ça, je ne sais plus. Mais j'avais vu la photo sur Facebook aussi, ça m'avait marqué. Je ne savais plus s'il était décédé, s'il était en vie. Je n'avais pas osé mettre de commentaires, j'avais juste aimé. Et en fait, il est décédé donc il y a un an. Et elle a quand même fait la révision. Vous comprenez? Même si la personne n'est plus, vous pouvez réviser le passé pour créer un meilleur futur. Et donc quand elle a publié cette photo, un ancien collègue à son père a vu cette photo. Et comme par hasard, parce qu'il n'y a pas d'hasard, l'hasard n'existe pas, comme vous savez, si vous me suivez, vous savez que moi je dis que l'hasard n'existe absolument pas. Comme par hasard, le monsieur lui envoie un message, lui dit tiens, comment va ton papa? Il a dit ben non, mon papa est décédé il y a un an. Et le monsieur a été très 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 touché. Et c'est comme ça que ce monsieur, après, a publié la photo de son papa. euh, et donc tous les autres collègues ont vu cette photo, et tous les autres amis, et tous les autres. Et alors tout le monde a commencé à dire beaucoup, beaucoup de bien de son père, son papa décédé. Et elle me dit, tu sais Val, ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas fait la révision. Elle dit, je suis sûre que ça, c'est l'effet de la révision. Moi, je dis, ben, bien sûr, moi j'étais sûre que c'était l'effet de la révision, j'ai compris tout de suite. Parce qu'elle dit, je n'ai pas l'impression que ces personnes-là avaient cette image de lui avant. Donc en fait, là, elle est sur une autre ligne de vie où les gens, comme je vous avais dit, quand vous avez fait la révision pour vos parents, les gens vont parler autrement de votre histoire et vous aussi. Et donc, elle a dit, moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait la révision depuis le mois de septembre. J'ai pas arrêté, etc. Elle dit, je sais que ça vient de là. Elle a compris parce qu'elle suit bien le truc. Elle suit vraiment toutes les vidéos. Elle cherche, elle comprend, elle se pose des questions. Elle est toujours en questionnement. Elle se pose des questions. C'est vraiment génial. Elle fait vraiment le travail à fond. Même si c'est pas facile tous les jours, on est bien d'accord. Et donc, elle me dit, va, je t'assure, ce qui a été dit, c'était magique. Elle dit, même ma sœur m'a envoyé des messages, elle n'en revenait pas. Elle dit, je savais très bien ce qui s'est passé. En fait, elle est sur une autre ligne de vie, où donc, comme je vous ai dit, les autres ont une autre image de son père. Donc, tout ce qu'elle avait affirmé, etc., tout venait de là. Donc, en fait, elle me dit, c'est magique. C'est magique, c'est extraordinaire, c'est waouh. Et moi, je sais que c'est magique, extraordinaire et waouh. Et donc maintenant, elle est cette fameuse ligne de vie où elle n'a plus ce passé négatif avec son père, elle n'a plus cette image du père qu'elle avait avant, même si elle l'a toujours aimé. Hein, voilà. Maintenant, elle est sur une autre ligne de vie où l'histoire est différente. Et ça, c'était sa preuve. Donc, des fois, nous sommes mi-novembre quand même. Elle a commencé au mois de septembre. Quand vous me dites, ça fait 5 jours, j'affirme, j'ai fait la révision 2 fois, la semaine passée, depuis une semaine, bah, ça fait un mois que j'ai ton PDF, je travaille doucement. Parfois, il faut le temps, comme je vous ai dit, le temps de cuisson. Pour cuire une pizza, il y a un temps. Pour cuire un gâteau, il y a un temps. Pour cuire un cake, voilà, il y a un temps pour tout. Et voilà, c'est comme la cuisson de la nourriture. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, je vais pas me répéter 10 000 fois. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ligne de vie et ce qu'est la révision et pourquoi faire la révision. Je crois que vous avez compris. Euh, et la puissance de la révision, je vais vous montrer. Maintenant, je vais prendre. Je vais encore jouer à l'artiste. Hein. Hop, je vais tourner le table. Je vais tourner. Hello. Alors, on va essayer de faire un dessin hein, encore. Feutre. Je vais tourner maintenant l'écran pour vous montrer, d'accord? Comment on fait encore? Ah ouais. Vierge, rien, nada. Alors, il existe plusieurs lignes de vie. Ok? On va faire des lignes de vie comme ça. Ça veut dire chaque ligne de vie est une destinée ou un destin différent. Ok? On va imaginer. Il y en a des centaines et des milliers qui ont déjà été créés. Ok? D'accord? Et donc, ces lignes de vie-là, voilà. Voilà. Donc, il y a plein de lignes de vie. On peut dire que
Il y a une ligne de vie, on va dire, il y a une ligne de vie où Val, elle est médecin, il y a une ligne de vie, elle est sans-abri, on va dire, il y a une ligne de vie où Val, elle est multimillionnaire, il y a une ligne de vie où Val, ben, comme maintenant, elle est coach, etc., tout va bien, nanana. Il y a une ligne de vie où Val, elle est mariée, elle a des enfants là où je suis, donc on va dire, voilà, ça se rejoint. Donc il y a tout ça, on va dire. Il y a une ligne de vie où Val n'est pas mariée, il y a une ligne de vie où Val est mariée à quelqu'un d'autre, voilà, ok, il y a plein de possibilités, ok. Donc voilà, tout ça, c'est des petites Val, hein. Alors je vais essayer de vous expliquer ce qu'elle a fait. En fait, donc à la naissance, on va dire la naissance, elle est là. Ok, this is de naissance. Oh, le bébé, il est beau, il est mignon, il est né. Alors, le bébé, il naît dans une certaine ligne de vie. Ok, ligne de vie. Puis donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Vous avez compris. Voilà. Tous les événements qui ont lieu sur cette ligne de vie, au début et durant la vie, vont fixer, si vous voulez, vont déterminer la ligne de vie sur laquelle vous allez continuer à évoluer. Ok ? Mais alors, si dans votre enfance, vous avez certains traumatismes graves ou pas graves, ou chaque traumatisme, voilà, chaque personne a son vécu, eh bien, vous allez, on va dire que ça ne va pas s'empirer, mais tout ça va toujours se répéter. Donc, ça va faire comme des cycles comme ça. Je vais faire un petit truc, ça, le cycle, clac, 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 clac. Et ça revient toujours. Vous voyez, c'est toujours des cycles. Et parfois, c'est de pire en pire, comme ça devient de plus en plus gros. Oui, parce qu'on ne comprend pas, en fait, parce qu'on ne connaît pas les lois du jeu de la vie. Pourquoi ces cycles apparaissent? En fait, ces cycles apparaissent par rapport à votre histoire. Donc, vos parents, lieu de naissance, on va dire, lieu de naissance, là où vous avez grandi, entourage, enfin là, tout quoi, vous avez compris, on va pas commencer à faire un blabla. Et donc tout ça crée des croyances, comme je vous le dis toujours, ok, sur, on va dire sur la vie, les autres, ok, on va y arriver, et soi-même. Ok, et soi, ok. Donc ça crée des croyances sur ces 3 points-là. Enfin, c'est plus profond ça, mais j'essaie de vous expliquer ça calmement et simplement. Ok. Alors, vu que j'ai ces croyances, peut-être sur euh, la vie, les autres, moi, donc ça peut être amour, argent, travail, relations familiales, tout. En fait, toute votre vie, tout, euh, toutes vos croyances, en fait, font qu'à un moment donné, vous allez, à chaque fois, si vous ne prenez pas conscience et que vous ne faites pas le travail, ou alors si vous n'avez pas un déclic de vous-même, souvent à l'adolescence, les enfants essaient de changer, ils essaient de se révolter, mais on ne les laisse pas faire, donc ils restent programmés. Donc ils restent dans la programmation. Et alors, donc, toutes ces croyances, tout ça, là, ça va commencer à créer des cycles. Ça veut dire que si j'ai des croyances négatives sur l'argent, parce que mes parents m'ont dit que l'argent, petit, se passe. Souvent, ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens qui ont de l'argent sale, ou c'est pas des bonnes personnes, ou je sais pas ce qu'on peut dire. L'argent ne tombe pas des arbres, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi les expressions exactes, c'est pas important. Ou alors, si vous avez vu vos parents ne pas être de bons gestionnaires, ou alors vos parents n'avaient pas les moyens de vous offrir ce que vous voulez, donc il y a une croyance que en fait, moi, je ne mérite pas l'argent, je n'ai pas eu tout ce que je voulais, etc. Donc, vous allez répéter ce cycle à l'âge adulte. Il y aura toujours des cycles, donc des fois, ça va aller mieux financièrement, et puis boum, vous allez retomber. Ça va aller mieux, puis boum, vous allez retomber. Ça va aller mieux, puis boum. Et les cycles, ils reviennent tout le temps. Après, on se dit, mais pourquoi j'ai toujours des problèmes? J'arrive jamais à m'en sortir financièrement, je ne comprends pas. Voilà. C'est la même histoire pour l'amour, pour tout. Donc, une fois que vous comprenez ça, c'est puissant. Une fois que vous avez compris ça, vous dites, ah ouais, d'accord, mais moi, j'en ai marre de ces cycles. J'en ai marre, je ne veux plus souffrir en fait. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas sur Terre pour souffrir, vous êtes sur Terre pour être heureux, avoir de l'argent, être en bonne santé et vivre
un bel amour, une belle vie normale. Voilà, vous avez le droit de tout expérimenter, c'est votre droit de naissance. Mais alors, il y a un petit travail à faire, il y a des petites prises de conscience à prendre. Mais la bonne nouvelle, donc, vous vivez tout ça, ok, on va dire c'est négatif. La bonne nouvelle, c'est que par exemple, je suis ici, j'ai, on va dire, 35 ans. Ou, euh, ou 50, ou 60, je sais pas, l'âge n'a pas d'importance, ok. Donc j'ai 35 ans et je me dis c'est bon, là j'en ai marre en fait. Comment je fais pour changer ça? Et ben voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer tes croyances. Donc quand tu vas changer tes croyances sur l'argent par exemple, à n'importe quel âge, hein, ça peut, il n'y a pas d'âge, hein, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Quand vous allez changer cette croyance sur l'argent, l'amour, le physique, tout, et ça peut être sur tout, mais on va faire une chose à la fois, on va pas trop se dépêcher, on va se calmer. Vous pouvez faire le tout, mais voilà, ça, c'est mieux. Moi, j'aime bien une chose à la fois, comme ça, c'est clair dans la tête. Et donc, vous allez faire comme la personne dont je vous ai parlé, qui a changé, qui s'est retrouvée sur une autre ligne de vie, en fait. Elle a changé l'histoire de son père, la sienne. C'est magique. Et donc, vous pouvez donc retourner et réviser. Donc, ici, on va dire, c'est l'instant présent, les 35 ans ou 60 ans, ou instant présent. J'espère que vous comprenez quelque chose, parce que moi, je fais exprès d'écrire tout ça pour que vous compreniez. Donc, ici et maintenant, ça, c'est ici maintenant. Vous savez, ils nous prennent la tête avec l'instant présent, on ne comprend jamais ce qu'ils veulent dire. L'instant présent, c'est tout ce qui existe réellement. Ça veut dire il n'y a que ça de vrai, dans le sens où le passé, il est mort. Le futur n'existe pas encore, donc on ne connaît pas. D'accord? Donc ça ne vous sert à rien de se tracasser pour le futur, mais si vous ne faites rien ici dans le présent, votre futur va ressembler au passé. Et vous allez encore revivre tous ces cycles dont nous ne voulons pas. Nous ne voulons plus. Et donc, je me marre toute seule, ça me fait rire. C'est pas marrant, mais c'est marrant. Alors, grâce à notre conscience, ce cadeau que nous avons de la vie et de Dieu ou de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, notre intelligence, notre imagination, nous allons pouvoir écrire l'histoire. Donc nous allons réviser, ça s'appelle. Ça veut dire que nous allons revoir l'histoire. Et donc nous allons ici, dans l'instant présent, nous allons retourner. Par exemple, si vous avez des souvenirs à 7 ans, 8 ans, je sais pas, vous allez retourner au moment où vous vous souvenez qu'il y a eu ce fameux traumatisme. Ok? Si vous ne vous souvenez pas du traumatisme, on s'en fiche, vous pouvez quand même réviser votre passé. Parce que vous avez une idée d'ensemble. Parce qu'on me dit, oui, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs, je sais juste que voilà, ça c'était négatif, cette partie-là, etc. Ok, pas de problème. On va changer. Grâce à l'instant présent, on va commencer à se raconter une nouvelle histoire. Donc, au lieu de dire que mes parents avaient toujours difficile financièrement, que j'avais pas tout ce que je voulais et que ils m'ont dit que l'argent c'était ça, l'argent c'était ceci, l'argent c'était cela, eh bien, j'ai commencé à raconter une nouvelle histoire. J'ai commencé à me mentir à moi-même, c'est pas grave, parce que quand vous allez faire ça dans l'instant présent, votre subconscient il croit tout ce que vous dites. Il dit si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Il faut arrêter de raconter l'ancienne histoire, il faut l'effacer. Maintenant, pour l'effacer, il faut en créer une nouvelle histoire. Donc vous allez commencer à raconter ah, moi quand j'étais petit, j'avais tout ce que je désirais, mes parents me faisaient toujours plaisir. D'ailleurs, mes parents ont toujours eu une bonne situation financière, ils étaient d'excellents gestionnaires. On n'a jamais manqué de rien, nous avions toujours tout, etc., etc. Vous allez raconter cette nouvelle histoire. Quand vous allez faire ça, à un moment donné, ça va faire comme la ligne de train. Donc ça c'est la... Bon, je vais refaire la ligne de vie. Ouais. On va refaire la ligne de vie. Voilà. Donc ça c'est la ligne de vie sur laquelle vous êtes. Quand vous allez faire la révision ici, à un moment donné, vous allez continuer à avancer. Et puis, on va continuer la ligne de vie. Voilà. Et puis, vous allez vous retrouver tout doucement, ça va faire ça, sur une autre ligne de vie. Celle-ci, elle ne va plus exister. Elle va être annulée. Donc, vous allez changer votre futur grâce à l'instant présent en changeant le passé. Et donc, vous allez vous retrouver sur la ligne de vie où vous avez plus d'argent, plus d'abondance, etc. Je pense que j'ai bien expliqué ce truc. Puisqu'il existe plein de lignes de vie de vous qui ont déjà été créées, il vous suffit de choisir cette ligne de vie et de vous identifier. Encore l'identité. Vous souvenez les vidéos sur l'identité? Donc vous allez vous identifier à une personne qui a toujours tout eu. Donc vous allez créer une nouvelle
une nouvelle identité, nouvelle, new. On va mettre new en anglais, tiens, new me, j'aime bien ça, new me, c'est beau ça. On va mettre un cœur et tout. Alors, new me, elle va plus s'identifier à la fille fauchée ou avec les parents qui avaient des difficultés, etc. La new me, elle va dire, moi, en fait, voilà, je vais réviser et je m'identifie à cette personne qui a toujours eu de l'argent et qui en a toujours, même si c'est faux, on s'en fiche. Ça va créer des miracles dans votre vie. Et donc, voilà, c'est ça la révision. Et vous pouvez faire la révision pour tout. D'accord? Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter comme dessin ici. Non. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le truc à savoir? 1. Il existe plusieurs lignes de vie. Ça, c'est 1. OK? Il existe plusieurs lignes de vie. 1. 2. Notre ligne de vie est influencée, si vous voulez, est influençable pour la changer, est influencée par nos premières années de vie, d'accord? Ce qui a créé nos croyances. Donc ça, c'est numéro 2. 3, j'ai compris que je pouvais changer ça parce que j'en ai marre de ces cycles à la con. Ces cycles qui me fatiguent en fait, qui me gâchent la vie. Et donc, j'ai compris que en 3, je vais, grâce à l'instant présent, retourner dans mon passé pour créer un nouveau futur. Et 4, je vais être patiente, je vais lâcher prise, je vais faire RAF. 4, ça n'a pas d'autre choix. Vous n'avez pas d'autre choix de vous retrouver dans une autre ligne de vie où vous aurez un futur différent. Donc l'idée n'est pas de penser au pire votre futur, l'idée est de prédire votre futur. Je vais retourner la vidéo comme ça vous me voyez. L'idée est de prédire votre futur. C'est vous qui devez prédire votre futur. Vous devez arrêter de laisser des programmations, les autres, etc. Prédire votre futur à votre place. Écrire votre futur à votre place. Et donc ça c'est très puissant. Je pense que je n'ai pas de son moi et vous. Je sais pas, personne. Oh zut. Dites-moi s'il y a du son. Donc voilà, l'idée c'était ça, je voulais vous expliquer ça. Et donc vous pouvez faire la révision pour tout. Vous pouvez faire cette technique de la révision, par exemple, sur l'histoire avec votre premier petit ami. Si vous avez souffert, votre premier amour, tout ça, et ça vous a poursuivi, et que vous avez toujours attiré le même genre de gars, vous pouvez aussi réviser cette histoire. Vous pouvez tout réviser. Vous pouvez réviser dans l'instant, maintenant. Si par exemple quelqu'un me donne une mauvaise nouvelle, ok, je vais tout de suite réviser. Bon, parfois j'oublie, mais voilà, c'est un entraînement. Ok, merci. 5 sur 5. Et donc je vais réviser tout de suite. L'idée est, dans le meilleur des mondes, c'est de réviser tous les soirs. Je sais que c'est un travail. Toutes les choses négatives qui se passent. Donc vous allez réviser votre passé lointain, comme Retour vers le futur. Vous pouvez réviser votre journée. Vous pouvez réviser il y a 2 semaines ce qui s'est passé, si quelque chose ne vous a pas plu. Vous pouvez réviser votre journée. Si par exemple durant la journée il n'y a pas eu de bons moments, vous changez, vous dites ah ouais non c'est très bien passé avec Marie Dupuis, machin chouette. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Si ça s'est mal passé, vous allez dire que c'est bien passé. Donc vous pouvez, en révisant, vous allez à chaque fois empêcher de vous retrouver sur la ligne de vie, on va dire, négative, qui ne vous convient pas. Entre guillemets, j'aime pas dire négative, mais c'est un peu... Voilà. Vous allez à chaque fois réviser. Vous pouvez réviser quand quelqu'un vous parle. Si quelqu'un vous donne une mauvaise nouvelle, ou vous dit quelque chose de négatif, vous pouvez tout de suite dire annuler dans votre tête et vous dites non, mais non, tu viens de me dire ça, mais pas à la personne, parce qu'ils vont vous enfermer, dans votre tête. Et après, vous allez répéter 2-3 fois, annuler, et vous allez dire non, c'est ça qui s'est passé, c'est pas ça. D'accord? Marie-Thérèse, elle a fait la révision. Son médecin lui avait dit qu'elle aurait des effets secondaires par rapport à un traitement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et elle, tout de suite, elle s'est dit non, mais c'est faux. Et ce n'est pas arrivé, ce qu'ils lui ont dit. Et voilà. Donc, et là, elle me dit que sa prise de sang est très, très bonne. Et je suis très heureuse de le savoir et de le voir. Alors, donc, on peut réviser direct. Si vous avez une dispute avec quelqu'un, vous pouvez réviser ça. Quelqu'un vous annonce une mauvaise nouvelle, vous pouvez réviser direct.
tout le temps, voilà, c'est un travail, je sais. Mais c'est bien aussi de retourner dans les événements passés pour réviser votre passé pour créer un meilleur futur. Le seul truc, c'est juste avoir la foi, tester, avoir la foi, donc y croire, croire en soi, en votre pouvoir intérieur, j'arrête pas de vous le répéter. Et sachez que l'univers, c'est votre ami. Donc tout ce que vous demandez, il va vous donner, mais il ne faut pas demander, il faut l'affirmer, il faut faire le travail. C'est tout. Donc voilà, c'était ça le direct de ce soir. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vais voir s'il y a des questions ou lire les commentaires. Enfin voilà. La technique de la révision, j'en ai déjà parlé plein de fois. Ou sinon, c'est aussi dans le PDF. La technique de la révision, j'en parle un peu, mais voilà. Donc vous pouvez tout changer. Alors, Manu, hello Manu, coucou ma belle. Donc la programmation vient de plus loin que celle de nos parents. Ils ont été programmés aussi. Oui, c'est ça. En fait, ah oui, vous pouvez aussi réviser votre histoire familiale. Si vous êtes au courant de faits négatifs ou de choses pas très jolies, parce que vous savez, quand on était petit, des fois, on nous faisait, à l'école, on nous faisait dessiner un arbre familial, grand-père, oncle, machin. Ça montait, hein, l'arbre généalogique, pardon. Je vais y arriver, je ne sais plus parler. Et en fait, toutes les actions, toutes les croyances selon ce que nos ancêtres ont vécu, a des répercussions sur nous. Ça a été prouvé par la science que dans notre ADN, nous héritons de tous les traumatismes, pas seulement de l'ADN, pas seulement du même sang, des traits physiques, etc., des maladies, tous ces trucs-là, non. Mais nous pouvons changer tout ça, même les maladies, tous les traits physiques, tout, on peut tout changer. Donc voilà, on a de la chance. Il faut juste le savoir, il faut juste être au courant. Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Hein. C'est dommage, les gens qui meurent sans le savoir. C'est ça mourir con. C'est pas ce qu'on dit. Mourir con, c'est ne pas connaître ses lois et ne pas avoir eu la chance de changer tout ça. Et donc le transgénérationnel. Donc tout, comme dans le film Attillé, je vous avais dit, ça remonte jusqu'à... dans le film, vous avez un peu exagéré, vous avez dit Ève. Donc la première femme, et puis... Mais en fait, ça vient des deux parents, ça vient des deux côtés. Donc si, par exemple... Je vous avais déjà expliqué cette histoire en plus. Donc, les parents, ils prennent les croyances de leurs parents. Parce que les parents, peut-être qu'ils ont été pauvres, ils étaient pauvres. Peut-être qu'il y a une grand-mère qui a été larguée, qui a été plaquée. Elle était enceinte et elle a dû épouser quelqu'un d'autre. C'était un secret familial, vous savez, à l'époque, hein, comment c'était. Donc, ça, c'est tout ce qui est caché apparaît un jour. Ça veut dire que même si on ne connaît pas l'histoire, ça va apparaître, ça va dévoiler, en fait, par ce qui va arriver aux descendants, tous les autres en dessous. Donc tous les cousins, les cousines, les enfants, les petits-enfants, les arrières, tout le monde y passe. Certains y échappent et d'autres non. Les questions, on va dire, de chance, ça je ne comprends pas très bien pourquoi. Enfin bref. Donc, il a été prouvé maintenant que certaines cellules, donc ces croyances que nous prenons de nos ancêtres, ça peut remonter jusqu'à 18 générations. Vous imaginez, 18 générations. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, eux, là-bas, en haut. Ils ont peut-être... ou ils ont souffert, et donc on a pris des croyances que la vie, c'est difficile, il faut travailler dur, etc. Ou ils ont été victimes d'injustice, donc on revit l'injustice. Et on ne comprend pas d'où ça nous vient, parce que quand on fait le truc, on dit, bah non, moi j'ai eu des parents qui m'ont aimé, j'ai eu une belle vie, je ne comprends pas pourquoi, à l'âge adulte, j'ai ça. Bon, ben, ça remonte à plus loin. Vous n'êtes pas obligé de chercher, vous pouvez faire Ho'oponopono. Donc vous allez faire Ho'oponopono pour demander une remise à zéro, pour effacer ça de votre système. Ok? Parce que c'est en vous. Effacez ça de votre programmation. Vous allez effacer grâce à Ho'oponopono. Et puis vous allez raconter l'histoire que vous désirez raconter. Vous allez dire non, non, mais moi, dans ma réalité, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez vous retrouver sur la ligne de vie où tout est plus fluide et tout est plus facile. Donc nos parents ont été programmés aussi, c'est pour ça qu'on leur pardonne. Je sais, il y en a qui ont beaucoup souffert à cause de leurs parents. Voilà, c'est difficile. Moi, je ne dis pas d'aller les trouver et de faire ami avec eux si vous allez couper les ponts, mais vous leur pardonnez dans l'invisible, vous faites le travail. Vous dites voilà, je suis bien consciente que peut-être ça a été injuste, très grave ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des cas graves, hein, j'en vois plein. Je vois plein de témoignages comme ça, ou moins graves, hein, voilà. Et donc je leur pardonne parce qu'eux aussi ont été programmés, ils étaient endormis. C'est pour ça qu'on dit
endormis dans le jeu de la vie. Enfin, moi, je dis endormis dans le jeu de la vie. Donc, beaucoup de personnes sont endormies sur Terre. Ça veut dire qu'ils sont dans le système et ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Ils passent à côté de l'essentiel, en fait. C'est dommage. Donc, tous ceux... C'est pour ça qu'on dit que les gens s'éveillent. Il y a un éveil qui se fait. Ça veut dire que maintenant, grâce à tous ces livres, grâce à Internet, grâce beaucoup plus de personnes s'éveillent et commencent à comprendre, en fait, et commencent à faire le travail sur soi, etc. Mais ça reste quand même une minorité. Malheureusement. C'est dommage. On aimerait bien que tout le monde en profite, mais les autres, ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas. On a beau expliquer, ils sont là, oui, mais... Donc on ne se fatigue même pas à leur expliquer. Sauf si quelqu'un est ouvert d'esprit, on peut commencer à leur dire, tu sais... Et voilà, je pense que j'ai bouclé le truc. Ouais. Là-dessus, j'ai rien à dire. Mais je reparlerai du transgénérationnel plus en détail, avec plus de finesse et plus la façon de passer efficace. Vous savez comme j'aime faire. Mais si on ne le sait pas, on se base sur quoi pour faire le Ho'oponopono? Quoi dire? Je viens de le dire, Félie Marie. Si par exemple, tu as des choses qui reviennent dans ta vie tout le temps, tu te dis, non, moi quand j'étais petite, par exemple, si moi je te dis, oui, mais, attends, comment on va dire? Ouais, tu vas me dire, moi je me fais toujours plaquer par les hommes ou par mes petits copains, je me suis toujours fait plaquer ou quitter, ou je sais pas, c'est eux qui ont toujours coupé la relation parce que à chaque fois ils me quittaient pour une autre, par exemple, une histoire qu'on se raconte. Donc je dis pas que vous l'avez pas vécu, mais voilà, je dis pas que vous l'avez vécu non plus. Donc par exemple, si une femme a ce problème, donc moi la première chose que je vais lui dire, je dis ok, d'accord, quelle est ta croyance sur l'amour? Quelle est ton histoire avec tes parents? Lequel de tes parents a préféré ta soeur ou ton frère? Ou peut-être qu'ils ont donné de la priorité à leur travail, ou voilà, à autre chose, ou un hobby, ou ils n'étaient pas là, ou je sais pas. Et donc l'enfant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il pense qu'il ne mérite pas l'amour et que la personne qu'il aime le plus au monde, souvent les personnes qu'on aime le plus au monde, c'est nos parents, hein, normalement, quand tout va bien, même quand on est maltraité, c'est nos parents, c'est à l'âge adulte ou plus tard qu'on commence à se rendre compte de certaines choses, on les aime moins tout à coup. Pas tout le monde, mais certains cas graves. Et donc, alors si par exemple je dis alors c'est quoi? Non, avec mon père tout allait bien, nous étions tous traités de la même façon, j'ai jamais été abandonnée, jamais nanana. Ma mère aussi jamais, franchement, je comprends pas d'où ça me vient. Ben voilà, t'as ta réponse. Ça vient sûrement ou d'un ancêtre qui avait tendance à faire ça aux femmes, ou des femmes dans la famille qui ont été quittées pour d'autres, et donc tu as pris cette histoire en fait. Ça a été programmé en toi sans que tu le saches, sans que tu en sois consciente. Tu ne l'as pas choisi. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas la faute des parents, c'est la faute de personne, c'est comme ça. Il faut pas trop... il faut arrêter de dire c'est la faute de l'eau, du voisin, de la voisine, de la mère, du grand-père. Oh, ils ne savaient pas. Ils s'étaient endormis eux aussi. Ils sont programmés. Eux, ils sont comme des robots. Quand je vous dis que quelqu'un est programmé, quand je vous dis qu'ils sont endormis, eux, ils avancent dans la vie comme des robots. On voit des êtres humains qui mais c'est des robots. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. C'est des robots, ils sont programmés. C'est comme les marionnettes, quoi. Nous, on était des marionnettes il n'y a pas longtemps. On était des robots, comme des robots. On n'était pas des robots, mais on se comprend. Ça veut dire qu'on pensait faire des choix conscients, or que non, parce que c'est la programmation qui roule, qui dirige notre vie. Donc il faut sortir la programmation et créer ce que nous désirons. Et là, nous faisons des choix conscients. Et donc, à ce moment-là, on fait Ho'oponopono. Alors, on dit, voilà, j'ai pas trouvé, je ne sais pas d'où me vient cette croyance que je ne mérite pas d'être aimée, que je ne mérite pas d'être la number one, qu'on me quitte toujours pour une autre, par exemple. Annulé, c'est pas mon cas. Eh bien, à ce moment-là, je vais au Ho'oponopono, je vais demander la remise à zéro pour cet événement, cette chose-là. Et donc, j'ai commencé à dire merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Et travailler là-dessus assez souvent. Et puis, je vais commencer à affirmer en amont que je suis la number one, que on me choisit toujours, je suis l'élu, que je suis une femme extraordinaire, que j'ai confiance en moi, que ceci, que cela, d'accord? Et je vais créer une nouvelle identité de soi, comme je vous en parle souvent, je vous en ai parlé, allez revoir les autres vidéos. Et donc, quand vous allez faire ça, vous allez vous retrouver, donc vous allez sur la ligne de vie, là où vous êtes toujours trompé, quitté vos autres, et vous allez vous retrouver sur l'autre ligne de vie, où tout à coup, c'est vous qui quittez les hommes.
Ou alors vous quittez pas, vous restez avec la même personne, tout se passe bien. Et que vous tombez sur quelqu'un qui ne voit que vous, qui n'a Dieu que pour vous. Parce que vous n'avez Dieu que pour vous-même. Puisque vous avez fait le travail, je suis la numéro 1, je mérite, je suis la priorité pour tous, je suis aimée, je m'aime. Alors on commence à créer une nouvelle personnalité. Ne plus s'identifier à l'ancienne personnalité. Tu expliques tellement bien, mais il faut lire sérieusement ton PDF. Oui, toi Marie-Thérèse, tu es une très bonne élève parce que tu lis tout le soir le PDF, tous les soirs. Et affirmer, et moi je me sens tellement bien dans mes affirmations, j'affirme énormément et je me sens revivre en faisant cela. C'est beau. Attends, je fais une capture d'écran. J'ai voulu faire une capture d'écran, j'ai éteint le truc. On va y arriver, on va y arriver. Pendant la guerre, mes 2 oncles ont été tués devant mon père. Est-ce que dans ma nouvelle réalité, je vais le faire vivre? Non, mais c'est un trauma familial. C'est un traumatisme. Ton père a été traumatisé. Donc ça, tu peux réviser aussi. Tu peux inventer une histoire, on s'en fout, ça va rien. Tu peux dire qu'ils n'ont pas été tués. Mais bon, ça risque de changer beaucoup de choses. Si tu veux, ce qu'on choisit de réviser, ça risque de changer beaucoup, beaucoup de choses. Donc il faut être sûr de ce qu'on veut changer en fait. Ou alors, tu peux affirmer qu'ils ont peut-être été tués, mais pas devant ton père. D'accord? J'ai vu là un article de presse comme quoi les scientifiques confirment qu'il y a des voyages intemporels, donc on pourrait faire comme dans le retour. Mais oui, mais j'arrête pas de le dire. Repartir dans le passé. Mais c'est ce qu'on... Lisa, oui Lisa, bravo, tu confirmes ce que je dis. C'est ce que je suis en train de vous expliquer et que je vous explique depuis des mois et des années. Qu'en fait, c'est pas un truc wouhou. C'est ce que je vous dis de faire là, c'est ce voyage intemporel. C'est pas monter dans une machine et je voyage, c'est pas passer à travers un mur. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. Maintenant, il y en a, ils arrivent à le faire. Vous pouvez. Il y a une technique de méditation où vous pouvez carrément vous retrouver là-bas et voir les choses et changer les choses. Il y en a plein qui faisaient ça. Hein. Il y a des preuves, il y a des photos de personnes qui venaient du futur dans le passé, quoi. C'est possible. Ça, il faut être fort là et il faut bien être connecté. Et vous pouvez voyager comme ça. Mais voilà, moi je vous montre la façon simple, facile, efficace. Val, mais si, ça j'ai vu. Ça j'ai vu. Je vais relire le PDF et en plus des exercices matin et soir, je vais commencer la technique de révision, Karine, c'est puissant. Merci pour tout, Val, de rien. Magnifique film, merci. C'était très clair, merci. Ok, super. Face à un trauma de l'enfance, il faut donc essayer d'imaginer que ça ne s'est jamais produit. C'est ça. Tu changes l'histoire. Si tu te souviens de l'événement qui t'a traumatisé, ce jour-là, tu changes l'histoire. Ou cette heure-là, ou ces 2-3 heures-là qui ont suivi, ou avant, tu changes le moment et tu te perçois, tu l'affirmes tout le temps que c'était ça en fait. Ce qui s'est passé ce jour-là, oh j'en viens ce jour-là, c'était génial. C'est une très belle journée, nous avons passé une belle journée. Tu peux même inventer que c'est le plus beau jour de ta vie. Mais tu changes l'histoire. Et ça va changer ton futur et tu vas te sentir soulagé. Tu ne seras plus traumatisé déjà. Rien que ça. Maëlys dit encore merci ma jolie Val. De rien Maëlys. Super, merci beaucoup Val. Tu expliques tellement bien. Super Cindy, merci. Véronique, si on vous annonce une mauvaise nouvelle, il faut en passer une bonne nouvelle. C'est ça. T'as compris Véro, j'adore. Ça l'a dit, c'est dingue, certaines affirmations nous donnent le sourire à l'instant. Ça nous prend au trip. Mais oui, parce que c'est ça ta vraie réalité. C'est ça la vraie toi. C'est pour ça que ça te prend au trip. Ça veut dire que c'est sur cette ligne de vie là que tu dois être. Je vois tous les coucous, je vous dis coucou, toutes celles qui ont dit coucou, c'est coucou. Très heureuse de voir prise de sang. Ok, ça j'ai vu. Mien, c'est pas grave, tu peux revoir le replay après. Ok, merci. Ça doit être. Donc ça c'est Chris. Ça doit être mon tel. Merci. Ah oui, désolé pour le son. Ok, je vois rien d'autre. Coucou ma douce vache. Ok, je regarderai en replay. Studio esthétique dit puissant. Oui, c'est puissant. C'est vrai que c'est puissant.
Ah, c'est la puissance. Il y a une chanson, il y a juste le refrain que j'aimais bien. C'est un groupe de jeunes comme ça. Je sais pas, les plus âgés ne connaissent pas, peut-être les plus jeunes. Alors il dit, oh, c'est la puissance, c'est la puissance. Ah, la puissance. C'est du rap. Mais je trouvais que c'était puissant, juste le refrain. Et quand j'entends la puissance, je dis, mais ouais, c'est la puissance, mais carrément. Alors je suis là, oh, c'est la puissance. C'est vraiment top. Franchement, c'est vraiment la puissance en fait. C'était la Witch is dit, mais c'est tellement ça. Ok, t'as compris alors, t'as eu le déclic, t'as eu... Il s'est passé un truc. Je vois pas... Ben voilà, je vois rien d'autre en fait. Oui, il faut du temps, plus on y travaille et ça prend... Oui, ça prend du temps. Mais voilà, je vais vous expliquer le témoignage de l'une d'entre vous, je vais pas donner le nom. Moi, je comprends, il y a un temps pour tout. Plus on travaille de domaine et plus c'est long à y arriver. Ça. C'est ça, il y a un temps pour tout. Ou sinon, vous révisez toute votre vie d'un coup. Vous pouvez raconter une nouvelle histoire sur tout. D'un coup, en fait. Tous les domaines. Vous trouvez 5-6 affirmations qui pourraient expliquer que vous révisez tout d'un coup, en fait. Pour moi, ça prend du temps malgré la révision, les affirmations, mais j'y crois, ça arrive. Mais bien sûr, Cindy, ça arrive. Laisse le temps au temps. Où tu peux commencer à affirmer, je manifeste très rapidement, pour moi, tout va très vite. Dès que j'ai une prise de conscience, boum, les choses viennent à moi, des choses comme ça. Coucou Rim. Voilà, je vois rien d'autre. Et oui, Karine, pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que tu sois arrivée dans ma vie pour que je puisse reprendre mon pouvoir créateur. Hein, j'adore, super. Bravo, bravo. Coucou Val, ok, j'ai vu. Coucou à tous celles qui m'ont fait un petit coucou. Désolée, je ne vais pas rentrer dans chaque prénom parce que ça prend beaucoup de temps et puis voilà. J'essaie de me changer les idées pour me remettre au mieux. Ok, super. Avec l'écoute de tes merveilleuses vidéos sur les affirmations, limite pas besoin du PDF, tu es top. Merci. Ouais, mais le PDF c'est quand même puissant, hein, pour relire. J'ai du mat. Oui, j'ai vu. Il s'est passé quoi cette nuit? Oublie ça. Dis que tout s'est bien passé, vous avez passé une bonne nuit, le chien, tout va bien, il est en parfaite santé, etc. etc. J'étais en train de lire le PDF. Voilà, c'était parfait. Heureuse de vous écouter. Merci Sophie. Je vois pas, il y a trop, je vois pas. Je vois pas, je suis désolée. Donc je redescends tout en bas et je vais dire bonne nuit. Bonsoir. Le live sera en replay. Oui, il sera en replay. J'aimerais aussi pouvoir manifester ce que j'aimerais avec des affirmations positives. C'est possible, tu es sur la bonne page. Tu es où il faut être. Alors, mais pourquoi tout en même temps? Non, mais il y a des gens, je sais pas, on n'est pas obligé, hein, je dis ça, je dis rien. Zélia dit, j'adore ces vidéos, surtout dans les transports. Mais un petit bémol, on ne peut pas bien entendre, le son est très faible, même avec un volume plus haut, en mince, et 2 écouteurs. Sinon, merci à toi d'être là. Ouais, désolée, je regardais pour des micros, vous tracassez pas, je vais trouver ça. Je vais arranger ça. Tu sais que j'ai réussi à faire pleuvoir tout à l'heure. Oui, je te crois, Marie. Peut-être une coïncidence, mais j'y crois. Non, non, c'est pas une coïncidence. Tu peux faire pleuvoir, tu peux affirmer qu'il y a le soleil, tu peux tout faire. Tu peux affirmer qu'il fait beau, avec tes vidéos merveilleuses, pas besoin. Ben voilà, j'ai lu. Voilà, je vous souhaite une belle et douce nuit. Je fais tous les jours des affirmations positives, mais je ne vois pas pour l'instant de résultats. Ça va arriver. Plus tu dis je ne vois pas de résultats, dans ta conscience, tu dois être sûr. Là-dedans, c'est là-dedans, c'est là-dedans que ça se passe. C'est pas, je vous ai expliqué, allez voir mes anciennes vidéos si tu es nouvelle, où j'explique justement que ce qui se passe dans la 3D, faut pas y faire trop attention. La 3D n'est là que pour te montrer où tu en es, ce que tu crois, etc. La 3D, c'est ce qui se passe dans l'instant présent, c'est déjà le passé. Tu as créé ça par tes croyances passées. Et donc, parfois, il faut un peu de temps, ça dépend. Maintenant, je ne sais pas ce que tu affirmes exactement, mais l'idée est d'arrêter de dire non, c'est pas là. Tu dois croire que c'est déjà là, en fait. Tu dois t'identifier à cette femme, à cette fille, je ne sais pas quel âge tu as, oui, à cette femme qui a cela, ce que tu affirmes. Parce que si tu affirmes ça et en amont tu dis c'est pas là, voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu ne peux pas envoyer 2 messages. C'est ça, donc il faut tenir bon dans ce que tu affirmes. Dire non, non, mais
Même si c'est pas encore là, tu dis non, non, mais c'est ça ma réalité, c'est rien d'autre. Je m'y accroche, j'y tiens. C'est ça ma réalité, c'est mes affirmations. Et je les répète, et je les répète. C'est ça ma réalité, c'est rien d'autre. Auto-persuasion. Tu dois persuader personne d'autre que toi-même. Oui, c'est en expliquant à une copine que j'ai fait pleuvoir. Bien sûr, trop génial. Yes, elle l'a vu en plus. Elle a été la preuve vivante. Estelle, mon ex et mon espèce se sont associés ensemble dans le travail et vont faire... Ah, Estelle, la belle Estelle. Bon, ils colloquent ensemble. Lol, je vais affirmer. Tout tourne toujours. Qu'est-ce que t'as foutu? Donc ton ex, il est avec ta personne. Ils veulent se mettre en colloque et ils vont travailler ensemble. Purée, c'est intéressant. J'adore. Ça, c'est beau, ça. Coucou Val, la révision, il faut faire des affirmations. Oui, tu peux créer des affirmations. Donc, tu peux écrire une nouvelle histoire, puis de cette histoire, tu vas créer 3, 4, 5 affirmations qui expliqueraient cette nouvelle histoire. Bonsoir. Voilà, c'est tout. Je vois pas d'autres questions. Donc, un vrai bordel, mort de rire. Ouais, qu'est-ce que t'as foutu, Estelle? Tu fais rire. Ah, t'es trop forte. T'as manifesté ton ex et ta personne spécifique qui fasse du business ensemble. Ça, c'est trop beau, ça. Mais écoute, je sais bien, ils s'entendent bien, donc c'est déjà pas mal. Si vous saviez comme ma vie prend tout doucement un nouveau chemin, merci infiniment. Ah, c'est beau Isabelle, je suis très heureuse et ravie de le savoir. Bonsoir, est-ce qu'il y aura un replay? J'ai raté le début, merci Val. Bien sûr, il y aura un replay sur la page et sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une belle et douce nuit et continuez à manifester, continuez à croire en vous. Si vous avez besoin d'aide, il y a le PDF en ligne. Au pire, si vous avez le PDF et que il existe les calls. Je propose vraiment les calls. Les coachings, je prends que quelques personnes. Je n'aime pas prendre trop de monde dans les coachings. Je trouve que les calls, c'est bien après le PDF. Et si vraiment vous voulez, après vous prenez un coaching. Mais moi, c'est toujours d'abord PDF, puis call, et peut-être coaching. Ça, je pousse pas pour le coaching. Franchement, honnête. Je suis honnête, franchement. Voilà, à très bientôt.